Depuis le lundi, on a commencé avec notre thème. Les grands thèmes, Bolingo Makasi. Et les sous-thèmes que nous sommes en train d'exploiter. L'amour de Dieu en 3 facettes. L'amour de Dieu en 3 facettes. Le premier jour, on a vu l'amour de Dieu comme Père. Hier, on a vu l'amour de Dieu comme époux. Et aujourd'hui, nous verrons l'amour de Dieu comme berger. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Rapidement, nous prenons nos Bibles dans le livre des psaumes. Le psaume 23. Nous lirons du premier au dernier verset qui est le 6e verset. Après quoi, on aura un long test. Lamentation de Jérémie. Nous irons du premier au 15e verset. Psaume 23. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Deuxième passage que nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Lamentation de Jérémie. À partir du premier verset jusqu'au 15e verset. Souviens-toi, Éternel, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde et vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, les jougs sur les coups. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte et vers la Syrie pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain à péril de notre vie devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, dans l'est de mon pays. Les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. Et la personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes ont porté la mêle. Les enfants chassés sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cet après-midi. Nous allons parler de l'amour de Père comme berger. Le concept berger peut avoir un sens littéraire et un sens figuré. Premièrement, comme celui qui est en charge un troupeau de moutons, c'est-à-dire charnel, et celui qui a
en charge les âmes divines. Le rôle du berger au sens figuré peut être d'ordre politique ou spirituel. C'est pourquoi il y a un écrivain, un certain Homère, auteur. Il a écrit plusieurs ouvrages. Il appelait le roi et les gouverneurs bergers. C'est-à-dire que ceux qui sont élevés en dignité, un chef d'État, c'est un berger de sa nation. Un gouverneur, il est berger de sa province. Un bourgmestre, c'est un berger de sa commune. Il a une responsabilité. Il a une parcelle d'autorité. Et le premier berger dans la Bible, c'est Abel. Abel fit le premier berger. Pour ceux qui voudront les lire, dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 2. Et vous savez, mes frères, il y a un rapport qui existe entre le berger et le brebis. Il y a un rapport qui existe entre le berger et le brebis. La mission de brebis, la première des choses, pour celui ou celle qui est une brebis, il est censé écouter la voix de son berger. Il est appelé à écouter la voix du berger. Parce que le fait de manquer d'écouter la voix du berger peut t'écouter cher. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'il arrive des fois qu'on n'arrive plus à écouter la voix du berger? La première des choses, des fois c'est le péché. Le péché te ferme les oreilles et tu n'arrives plus à écouter la voix du berger. Deuxième des choses, la culpabilité peut faire que ça bouche tes oreilles et tu n'arrives plus à écouter la voix du berger. Tu ne vois que le mal que tu as commis il y a quelques années en arrière. Tu ne vois que le péché que tu as commis il y a quelques années en arrière. J'aimerais te donner une bonne nouvelle. J'aimerais te dire ceci cet après-midi. Il y a quelqu'un qui a payé pour toi la croix de Golgotha. Il y a quelqu'un qui a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Son nom est Emmanuel. C'est pourquoi j'aimerais te dire, celui qui ne laisse pas son passé passer reste une tombe à sa destinée. Celui qui ne laisse pas son passé passer reste une tombe à sa destinée. Laisse ton passé passer, mon frère. Laisse ton passé passer, ma soeur. Si hier tu as connu des déceptions, ne bâtis pas ta vie par rapport aux déceptions d'hier. Il y a un bon berger qui est pour toi. Il a un projet de bonheur pour toi. Hormis le fait de ne pas écouter la voix du berger, deuxième des choses qui arrivent des fois aussi, c'est de ne pas suivre le pas du berger. Le berger te conduit à gauche, toi tu vas à droite. Le berger t'entend dans telle direction pour que tu puisses arriver à vivre ta raison d'être. Tu as la vocation politique. Tu as peur de t'engager. Et te voilà dans l'enseignement. Il faut savoir suivre le pas du berger. Troisième des choses, la brebis est censée être une source de bénédiction pour le berger. Être une source de bénédiction pour le berger. Alléluia. Amen.
Mais aussi le berger a de responsabilités. Comme nous l'avons dit, la première des responsabilités du berger, c'est de trouver la pâturage haut qu'il faut. Le vert pâturage. J'aimerais vous annoncer félacité d'exaucement. Pendant ces 30 jours de jeûne et prière, je voyais le bon berger tenir quelqu'un à la main et l'amener dans le vert pâturage. Vert pâturage appelé travail, vert pâturage appelé mariage, vert pâturage appelé restauration. Le bon berger s'est décidé de te conduire dans le vert pâturage. C'est dans ce rôle que de nous amener dans le vert pâturage. C'est de nous conduire dans le vert pâturage. La direction où il verra sa gloire s'éclater dans nos vies. Deuxième responsabilité, le berger a l'obligation de protéger les troupeaux. Le berger a le devoir de protéger les troupeaux. Le bourgmestre a le devoir de protéger les habitants de sa commune. Le pasteur a la responsabilité de veiller sur les âmes que Dieu lui a confiées. Alléluia. Et il arrive des fois que les bergers payent des prix énormes. Je me rappelle, il y a quelques mois passés, un jour notre papa sortait d'un moment de prière et il est passé par le bureau. On s'est posé la question, c'est lui ou c'est pas lui? Il venait de la forêt et même les habits méconnaissables. Pourquoi cela? C'est à cause de toi, à cause de moi. Le berger est appelé à payer le prix qu'il faut pour la survie de brebis. Il a le devoir de protéger le brebis, de veiller sur le brebis, de prier pour le brebis, de chercher la nourriture spirituelle qu'il faut pour nourrir le brebis. Ça, c'est la responsabilité du berger. Et il est dit ceci, qu'il arrive des fois au berger. Il arrivait des fois au berger. Au fait de chercher de vers pâturage, une fois qu'il arrive à trouver le territoire qu'il faut pour le brebis, il fait un campement pendant un temps. Comme les militaires qui vont au front. Il met un campement pendant un temps. Juste pour nourrir le brebis. Troisième responsabilité des bergers, c'est de retrouver les animaux où le brebis est garé. Le berger, il a le devoir de retrouver le brebis égaré. Il pouvait, tel que je venais de le dire, aller faire des campements juste pour chercher à protéger les brebis. Alléluia. Je disais Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit ceci. Nous avions lu dans le livre de Psaume 23 que quand je traverse le vallée de Baca, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu cette voix dans mes oreilles. Trop, c'est trop.
Trop, c'est trop. L'équipe mingi. Trop, c'est trop. L'équipe mingi. Les bergers de notre pays. L'éternel Dieu du Congo. Le Dieu de la RDC. Le Dieu de ta famille. Il a cessé d'utiliser la houlette. Vous savez ce qu'il a en main. Il a le bâton. Il a le bâton. Qu'est-ce qu'il utilise? Quel était le rôle du bâton? Il utilisait le bâton. Le berger utilise le bâton pour se défendre contre tous ceux qui viennent et qui cherchent à arracher le brebis. Il utilise le bâton pour défendre le brebis. Je voyais l'Éternel Dieu sur son trône avec l'épée de sa parole. Il tourne tout autour de ta famille. Il tourne tout autour de tes enfants. Il dit on va voir ceux qui s'entendaient à boire du sang. Et même ils s'enivreront de leur propre sang comme de l'amour. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu, cette fois-ci, il a le bâton entre ses mains. Il a le bâton entre ses mains. Il a le bâton entre ses mains. Dans le livre de Amos, Amos chapitre 3, le prophète Amos, Amos chapitre 3, la Bible dit ce qui suit. Amos chapitre 3, verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion des jambes au bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans la Samarie, à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoute-moi mon frère. Tu sais la position de Dieu à la fin de cette année, c'est d'arracher le brebis entre les mains de l'ennemi. Tu ne tomberas pas dans le piège de l'ennemi. Ta famille ne tombera pas dans le piège de l'ennemi. Le Dieu de la Bible s'est décidé de mettre fin au projet de l'ennemi. C'est pourquoi je déclare comme homme de Dieu, 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite. Aucune flèche venant du monde des ténèbres ne touchera à ta vie. Pourquoi? Parce que le bon berger s'est levé. Il s'est levé pour t'arracher entre les mains de l'ennemi. Il s'est levé pour te libérer de l'oppression. Il s'est levé pour arrêter la mort. Il s'est levé pour arrêter la maladie occulte. Il s'est levé pour restaurer les destinées. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Le berger d'Israël s'est décidé à changer les saisons. Le berger d'Israël s'est décidé à changer de bruit. Le berger d'Israël s'est décidé à faire quelque chose qui va très bientôt arriver. Vous savez, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu appelle Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent revivre? Ézéchiel répond à Dieu, il dit, Éternel Dieu, tu le sais. Et Dieu demande à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, parle à ces ossements desséchés. Ézéchiel dit ceci, il prophétisant selon l'ordre qu'il a reçu de la part de l'Éternel Dieu. J'aimerais te dire une chose, les choses se passeront dans ta famille de la manière où tu te dirais que ça arrive. Ce que tu interdiras n'arrivera pas. Ce que tu autoriseras arrivera. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le prophète de ta famille. Tu es le prophète de ta nation. Amen. Le temps est arrivé
où les esclaves oyo baumbu doivent descendre les chevaux basengeli bakita na et les bampunda princes mpe bana bakonzi monter sur les chevaux. bafanda likolo ya bampunda C'est depuis le temps eza uta ntango où akala les princes sont là, nde bana marchant la tête bakotambola courbée, motu na se en train de plénicher, bazolelalela et les mpe esclaves wana baumbu sont sur les chevaux. baza likolo ya bampunda Le temps est arrivé ntango ekoki où les oyo esclaves baumbu doivent retourner dans leur esengeli bazonga na esclavagisme kibaumbu na bango et les rois mpe bakonzi reprendre le trône. bazonga na ngwende. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Les bons bergers, obateli mpate ya le malamu berger d'Israël, obateli mpate ya le Israel berger de ma obateli nation, mpate ya ekolo na nga il est vivant. aza na bomoi Il est vivant. aza na bomoi Vous savez, mes frères, boyebi bandeko na nga oh, il y a une bonne nouvelle. eya na sango moko ya malamu Pendant ces 30 jours, na mikolo tuku je misato sentais l'odeur d'une cuisine. na bande koyoka solo ya makusa Je sentais l'odeur d'une bonne cuisine. na bande koyoka solo ya Et je me makusa ya posais la kitoko. question, c'est Na quoi, motuna motuna, Seigneur? eya nini Il dit, écoutez, abi boyoka cette fois-ci, mbala oyo j'ai pris tous les cuisiniers que j'ai eu l'habitude d'utiliser. nazwi balambi nyonso na misala kosalela Souvent, j'utilise des prophètes. nasalelaka basakoli Souvent, j'utilise des nasalelaka pasteurs. babateli mpate Souvent, j'utilise des nasalelaka évangélistes bapandisa yango que j'amène à la cuisine de oyo la namemaka parole na esika pour kolamba na préparer makusa la ya liloba nourriture mpo babongisa et maloba préparer la table. mpe babongisa mesa Mais cette fois-ci, mpe mbala oyo moi-même, nga moko je replie mes mains. nabongisi maboko J'entre à la cuisine. nakoti na makusa Je prépare la nourriture. nalambi biloko Je vais dresser une table. nga moko nakotia mesa Vous savez, cette table, ça sera devant qui? mesa one ekozala liboso ya nani Ça sera en face de tes ekozala ennemis. liboso ya miso ya banguna na yo En face de ceux qui te na combattaient miso ya auparavant. baoyo bakobundisa na mosala En face de ceux na qui miso te ya baoyo maudissaient. bakolakela mabe Ils ne seront pas ignorants. bakoyeba Ils kozanga seront koyeba là. te bakozala En wana face na miso na de bango ceux qui ne girent qu'à ta ya mort. bao bazelaka kufa na Ils yo te verront bakomona yo en train de manger ozolia sur la table de ton na mesa ya mariage, libala na yo sur la table de Alléluia. ta promotion, na mesa komata sur mosala la na yo table de ton na élévation. mesa kotomwama na yo Et ils seront en train d'avaler la salive. bakomela soi Ils seront en train d'avaler la salive. bakomela soi Pourquoi? mpona nini Parce que po la nourriture préparée bilei oyo elambami pour les enfants mpona bana ne sont pas réservées aux chiens. epesamaka na bambwa te L'éternel Dieu s'est kolo décidé. nzambe azwi mokano Il a dit trop, c'est trop. alobi eleki mpe Trop, c'est trop. elekisi ndelo Trop, c'est trop. eleki ndelo J'aimerais vous dire une chose. nalobela bino eloko moko Peuple congolais, bota ya kongo l'éternel Dieu yoka nzambe va très bientôt placer une table. kala mingi ntango otanda mesa Les nations verront. bikolo Les ekomona nations verront bikolo la ekomona restauration de cette nation. kobongisama ya Les ekolo oyo nations verront bikolo ekomona les géants se relever. bingambe Les kotelema nations verront bikolo ekomona les hommes intègres être relevés bato alima kozonga au kotelema Congo na kongo et pas ailleurs. Pas ailleurs. libanda te Il y a quelques années en arrière, eleki bambula on nsima nous disait ceci. banda koloba biso boye Les hommes ils quittaient les Sud-Africains, ils quittaient l'Afrique du Sud bato afrika ngele bakolonga pour venir kuna se faire soigner ici. mpo beya kozwa kobongisama awa Même parmi ceux qui nous combattent, ata kati ba babundisaka ils biso sont venus étudier aux universités de notre pays. baya kotanga na etelo Mais après avoir acquis les connaissances et l'intelligence au Congo, na kozwa boyebi mpe tu te mayele na kongo retournes contre le Congo. balukeli kongo Il y a un Dieu, mes ya frères. na nzambe moko Il y a ndeko un Dieu sur cette ya na nation. nzambe moko likolo Le ekolo temps oyo est arrivé ntango ekomi où le Dieu de la oyo Bible nzambe ya bibilia s'est décidé azwi mokano de dresser une table. atanda mesa De dresser une table. atanda mesa De dresser une table. atanda mesa Trop, c'est trop. eleki ndelo Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi trop, botoma c'est koloba na trop? ngai awa trop c'est trop Trop, c'est trop. trop c'est trop Qui a conclu cette alliance dans la nani famille? asala boyokani wana na libota À cause de la richesse temporaire. na ntina mwa bozwi ya ntango moke Il est allé faire de pacte avec le monde des ténèbres. ake kosala boyokani na mokili ya molili Et dans leur alliance, mpe na boyokani na bango à chaque année, na mbula nyonso il doit amener un sacrifice sur leur autel. esengeli ye na mbeka likolo etumbelo na bango Écoutez-moi très bien. yokanga Ne malamu vous étonnez pas. bokamwa te Ne vous étonnez pas. bokamwa te D'ici fin décembre, kino desambo esila dans leur camp, na ngambu na ils bango vont commencer à enterrer leurs propres enfants. bakobanda kokunda bana na bango moko Ils vont commencer à se mordre la langue. Parce que le berger de ta famille po ete mobateli mpate s'est ya libota na levé. yo atelemi Et quand le berger d'Israël se lève, ntango mobateli mpate israeli atelemaka
personne d'autre ne peut s'élever. moko susu te kotelema. Quand le berger de cette église se lève, Tongo bateli mpati ekleza wa telema. personne ne peut dire un mot. Moko takoloba liloba. Dans une bergerie, Na kati ya esika on bapate. n'aura jamais deux bergers. On n'a qu'un seul berger. Comme dans ces bergeries appelées Congo-Brazzaville, il n'y a qu'un berger. On ne peut pas avoir deux bergers dans une bergerie. C'est pourquoi, mes frères, écoutez-moi, Congolais, les dieux de la Bible, il a dit trop, c'est trop. Le temps est arrivé où les saints Congolais, ça a trop crié. Les sons de ce peuple, ça a trop crié. Pendant que j'étais en train de prier, je voyais des mamans violées à l'est de mon pays. Je voyais des femmes enceintes égorgées. Oh, éternel Dieu, tu es sur ton trône de justice. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Le Dieu de notre nation. Le Dieu qui a dit Nabala a servi. Le Dieu qui a Jacques-André Vernois a servi. Le Dieu qui Roland Dalosser. Le Dieu que mon père Atom Semboum a servi. Il dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous sommes arrivés au terme. Le temps est arrivé pour nous d'exercer l'exousia. Tu es l'Ézéchiel de ta famille cette fois. Tu peux te lever là où tu es.